Le défi dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle la file indienne. Et aujourd'hui, ça ne rigole plus, car on entre dans le grand bain. Après 5 exercices plutôt faciles, il est temps d'introduire les boucles, c'est-à-dire les briques rouges. Et qui dit briques rouges dit aussi petit chiffre aimanté bleu à mettre dessus. Donc munissez-vous de tous ces éléments-là, et ensuite, allons-y, jetons un coup d'œil au parcours. Alors, nous avons une ligne droite, avec un trésor au bout comme d'habitude, et pas moins de 6 ennemis qui vous barrent la route. Bonne nouvelle, vous ne serez pas à court de flèches car elles sont illimitées, voyez. Une seule difficulté à la fois, hein, bien sûr, c'est la pédagogie Montessori. Ici, pas de tournant, pas de demi-tour, et juste un gros problème. Alors, quel est ce problème? Eh bien, c'est surtout aux participants d'essayer de le formuler. Première question à poser aux participants, donc, peuvent-ils formuler le problème qu'ils rencontrent? Et là, en tant qu'animateur, donc, vous avez deux possibilités. Soit vous attaquez en présentant, en expliquant les briques rouges et leur fonctionnement, etc. Soit vous les laissez mariner un petit peu avec les briques bleues jusqu'à ce qu'ils vous disent mais monsieur, c'est impossible, on n'a pas assez de briques, est-ce que je peux en avoir d'autres, etc. Voilà, donc ça c'est leur premier problème qu'ils doivent identifier, ils n'ont pas assez de briques bleues. C'est là que vous devez introduire la notion de répétition. Donc selon l'âge des participants, hein, cette notion quand même n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Imaginons que vous aviez 200 ennemis hein, devant vous, en ligne droite, et vous avez 200 briques avance à disposition et 200 briques tir. Est-ce que vous pensez vraiment, en tant que participant, hein, qu'il serait malin de faire un programme de 400 lignes juste pour résoudre ce défi finalement très très répétitif? Allons, même pas envie de simplifier les choses un petit peu? Bien, c'est le but d'une boucle. On va répéter à l'identique une instruction, un ensemble d'instructions, un nombre de fois prédéfini à l'avance. Peut-être 2, peut-être 5, 1000, 10 000, 1 million de fois, peu importe. Pour l'expliciter, vous pouvez prendre l'analogie avec l'algorithme pour applaudir que vous avez peut-être fait découvrir aux enfants au tout début de l'atelier. On écarte les bras, on rapproche les bras, on écarte les bras, on rapproche les bras, et on va répéter ça plein de fois très vite. Voilà, un algorithme qui applaudit et qui utilise justement une répétition. Alors, si je passe à la diapositive suivante, voilà, on voit beaucoup mieux la brique rouge. Donc elle se présente comme ça, toujours par deux, hein, une brique répète et une brique fin. Il y a une zone grise aimantée sur laquelle on peut mettre un chiffre bleu de 0 à 9. Et alors, attention, parce qu'en fait cette brique, elle a deux fonctionnalités possibles. Il y a deux options qui sont séparées par ce trait horizontal, vous voyez. Pour le moment, on va se focaliser sur la partie du haut qui nous intéresse. On oublie cette partie-là, en bas. Je l'ai un petit peu masqué justement. On verra ça dans l'exercice suivant. Alors, quelles sont les instructions qui vont être répétées? J'ai pris l'analogie d'un sandwich rouge. Voilà, ne rigolez pas, c'était comme ça. Et j'ai vraiment trouvé cette photo sur Internet qui existe. Donc c'est important de dire justement où s'arrête la boucle, jusqu'où on va prendre les instructions pour les répéter. Quel est le périmètre de répétition? Est-ce qu'on va répéter une action ou deux actions? Et il y a une méthode simple pour le voir. La première méthode, c'est le bas du sandwich qui s'appelle fin. Donc là, on a le pain du haut et le pain du bas. Et tout ce qu'il y a entre les deux pains du sandwich, eh bien, c'est ce qui est répété. Cette brique de fin, justement, il faut absolument la mettre dès le départ, sinon on l'oublie souvent. Donc on les prend toujours par deux, ces briques rouges. C'est un peu comme une parenthèse hein, en écriture. Il faut toujours ouvrir la parenthèse et toujours la fermer quand on l'utilise. Sinon, ça ne veut rien dire. Deuxième méthode, deuxième indication, on va dire, de ce qui est répété, c'est ce qui s'appelle l'indentation. C'est un mot un petit peu compliqué qui n'est pas familier de tout le monde. Donc, avec la brique rouge, c'est quelque chose d'un peu magique. C'est-à-dire que certaines briques font décaler hein, des briques vers la droite et d'autres font décaler vers la gauche, vous verrez. Donc c'est ce qui s'appelle l'indentation. À quoi ça sert? Eh bien c'est comme ouvrir une parenthèse hein, ou faire un nouveau paragraphe. Ça sert à marquer visuellement qu'on est dans un groupe d'instructions qui fonctionnent ensemble, qui font partie d'un même bloc, hein, ici une boucle. Voilà. Ensuite, bien sûr, il va falloir expliquer ce qu'on fait quand on a fini de répéter. Eh bien c'est simple, on passe à la suite du programme. Rappelez bien, à ce titre, que ce qui est en dehors du sandwich n'est exécuté qu'une seule fois. Les gens mettent parfois répète et fin ensemble sans rien dedans, mais ça ne sert à rien. Vous voyez sur l'image, donc la boucle, aujourd'hui, elle permet de répéter, c'est-à-dire de remonter en haut du sandwich et de répéter autant de fois qu'indiqué par le nombre l'exécution de l'instruction qui est entre les deux, ou des instructions entre les deux.
Donc on peut noter en fait que lorsqu'on met un 5 ici, eh bien, on va exécuter une première fois et ensuite remonter 4 fois, hein, puisqu'on l'a exécuté une première, donc il y a une première exécution, il en reste 4. Donc en fait on remonte 4 fois. Et ensuite, une fois qu'on a atteint les 5 fois, on va continuer la suite de notre programme sans pouvoir plus remonter, à moins qu'il y ait d'autres boucles, ou qu'il y ait une grande boucle de répétition qui soit située en fait encore en amont. Alors allons-y, qu'est-ce que ça peut donner? Sur le parcours, vous voyez qu'il va falloir répéter les actions tire et avance, hein, un certain nombre de fois. Donc, tire, avance, jusqu'à arriver au trésor. Bien entendu, il ne faut surtout pas mettre avance en premier. Il y a donc plusieurs variantes, plusieurs possibilités, vous allez voir, qui permettent de faire un programme valide. Et on va vous donner quelques exemples. Le programme le plus court, avec 5 lignes et 7 répétitions, est celui qui est présenté à gauche. Donc c'est le plus efficace, enfin le plus court en termes de concision. On répète 7 fois, tire et avance, et en fait, à la 7e fois, on se retrouve déjà sur la case du trésor, donc on n'a plus qu'à creuser. Une bonne méthode pour vérifier si le nombre là est exact, c'est de vérifier par exemple combien de fois au total on va avancer. On compte le nombre de cases, il y en a 7, et on vérifie si on a bien 7 fois la répétition de la brique avance. C'est bien le cas ici. Une autre possibilité consiste à répéter 6 fois, et ensuite d'avancer une fois et de creuser, puisque ça nous permet de ne pas tirer dans le vide. C'est pas mal comme solution. On va trouver aussi des variantes un peu plus bizarres, comme un dédoublement des actions. Parfois, certains utilisent le fait que les flèches ont une portée de 2 cases pour tirer 2 fois d'un coup et ensuite avancer de 2 cases d'un coup. Et ils vont répéter ça non pas 6, mais 3 fois. 3 fois 2 voies avance, c'est bien 6, plus 1 avance 7, on a bien 7 avances, donc ce qui valide en fait le programme. C'est plus économe en nombre de répétitions, effectivement. Enfin, on a des gens qui veulent tout mettre dans la boucle et qui vont creuser à chaque fois. Ça n'est pas très efficace parce qu'on oblige le personnage à creuser à chaque fois qu'il avance, mais ça arrive à ses fins. Voilà, rien n'empêche de creuser dans le vide après tout. Par contre, si vous essayez d'avancer 8 fois et non 7, vous rentrez dans un mur. Les programmes suivants sont erronés, hein. Ils peuvent se tromper sur le nombre de avances ou carrément ne pas comprendre le principe de la boucle. Il faut dans ce cas bien leur réexpliquer. Le troisième programme, un petit peu tricky, on a inversé avance et tir, hein, comme j'ai dit. Donc là, le participant va commencer par avancer. Et alors c'est une erreur puisqu'il se retrouve directement sur le premier ennemi et il meurt. Enfin, dans le dernier programme, celui-ci ne marche pas, on a décomposé totalement la fonction tir et la fonction avance, mais ça ne fonctionne pas puisqu'on ne peut pas tirer à plus de 2 cases, donc les 4 flèches suivantes vont être dans le vide et les ennemis seront toujours là. Voilà, donc au final, on va répéter 7 fois notre combinaison tir-avance. Cela nous amènera sur la case du trésor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, donc, on y est, on a tué tout le monde et il suffit de creuser et c'est gagné. Donc voilà pour ce premier challenge utilisant les briques rouges, hein. C'était un petit peu long, désolé, mais c'est normal à chaque fois qu'on explique et qu'on introduit une nouvelle brique. Donc bon courage, bonne utilisation et à bientôt pour le prochain.